Bonjour à tous, alors quatrième vidéo sur la symétrie centrale qui commence avec cette figure en forme de fleur sur laquelle je place un point A et je vais faire apparaître aussi le centre de cette fleur, le point O que vous voyez ici, et construire le symétrique de A par rapport à O, c'est-à-dire le point que l'on obtient par demi-tour autour de O. Bien, alors je vous demande d'être très attentif parce que les choses vont aller un peu vite maintenant. Le point A ne peut se déplacer que sur la figure, que sur la fleur. Et le point A', lui, eh bien, restera bien sûr, je suis dans un logiciel de géométrie, restera bien sûr tout le temps le symétrique de A, et en même temps va laisser sa trace. Alors je vous demande de bien observer, voilà, le point A fait son tour de fleur, le point A' laisse sa trace, nous y sommes presque, voilà, le point A a fait son tour, et maintenant le moment est venu d'en tirer quelques conclusions. Eh bien, le point A parcouru toute la fleur. Le point A', finalement, a laissé sa trace, et on remarque que sa trace, c'est la fleur elle-même. Autrement dit, le symétrique de cette figure par rapport au point O, c'est la figure elle-même. Autrement dit, encore une fois, lorsqu'on fait faire un demi-tour à cette figure autour du point O, on obtient la figure elle-même. Eh bien, quand on est dans cette situation, on dit que cette figure admet un centre de symétrie, le point O que vous avez sous les yeux. On peut aussi adopter un autre point de vue. Voici la fleur de tout à l'heure, mais je vais placer cette fois-ci un point O à l'extérieur de cette fleur et construire sa fleur symétrique. Alors comme nous sommes dans un logiciel de géométrie, la fleur reste symétrique lorsque je déplace le point O. Bien. Alors je peux me demander, y a-t-il une position du point O qui va permettre de superposer la fleur de départ avec sa fleur symétrique? Eh bien, on s'en serait douté avec ce que nous avons vu précédemment, c'est ici que cela va pouvoir se passer. À cette position du point O, la fleur de départ et sa symétrique se superposent. Autrement dit, pour cette position du point O, la fleur, par demi-tour, se superpose à elle-même. Et encore une fois, on dit qu'elle admet un centre de symétrie et que ce centre de symétrie, c'est le point O. Alors devinette maintenant, est-ce que vous pourriez me dire si cette fleur, qui est différente de la fleur précédente, admet ou pas un centre de symétrie? Alors, pour visualiser les choses, je vais comme tout à l'heure placer un point O et construire le symétrique de cette fleur, et je vais maintenant déplacer le point O pour voir s'il est possible de superposer ces deux fleurs, c'est-à-dire y a-t-il une position du point O qui va permettre la superposition de ces deux fleurs? Eh bien la réponse est non. La réponse est non, il n'y a aucune position du point O qui va pouvoir faire en sorte de superposer la figure avec sa symétrique. Par conséquent, la figure de départ que nous avions n'a pas de centre de symétrie. Alors maintenant, un panneau routier que vous devez connaître. Est-ce que vous sauriez me dire de quel panneau il s'agit? Eh bien, nous allons maintenant nous poser la même question que tout à l'heure. Ce panneau a-t-il un centre de symétrie? Alors, comme tout à l'heure, nous allons placer un point O à l'extérieur et faire apparaître le panneau symétrique, finalement. Le panneau symétrique que vous voyez apparaître, qui est quelque part un peu transparent, ce qui va nous permettre de voir s'il y a superposition ou pas. Alors, je vais déplacer le point O en essayant de faire en sorte que les panneaux se superposent. Eh bien, ils ne se superposent pas. Ce panneau n'a pas de centre de symétrie. Ceci me permet de faire le lien avec une autre notion, la notion d'axe de symétrie. Et je vais raisonner de la même manière, c'est-à-dire je vais me donner un axe, et puis je vais construire le panneau symétrique que vous avez là, c'est-à-dire celui que l'on obtient par pliage autour de l'axe. Et je vais me poser la question, est-ce qu'il va être possible, en déplaçant la droite que vous avez sous les yeux, de superposer ces deux panneaux? Alors je vais essayer de déplacer un petit peu ici les points. Je me dis que peut-être forcément la droite, s'il y a axe de symétrie, elle passe par le centre de cette sorte de carré. Pour l'instant, il n'y a pas superposition. Ici, oui, et effectivement, il y a ce qu'on appelle un axe de symétrie, c'est-à-dire que le panneau impasse que vous avez sous les yeux se superpose à lui-même
par pliage autour de cet axe. Ce panneau a-t-il un centre de symétrie? Et que signifie-t-il comme panneau routier? Alors, pour voir si ce panneau stationnement interdit a un centre de symétrie, même histoire, je place un point O et puis je construis son symétrique et puis je vais déplacer le point O pour savoir si les deux peuvent se superposer. La réponse est oui, et ce panneau a un centre de symétrie, bien sûr, le centre du panneau circulaire. Alors maintenant, même question pour les axes de symétrie. Est-ce que ce panneau a un axe de symétrie? Même recherche que nous avons vue précédemment pour le panneau impasse. Nous essayons de voir si, pour l'instant non, il y a une position oui où les deux se superposent. Et dans ce cas, il y en a une autre. Et donc en conclusion, ce panneau, on a vu, a un centre de symétrie, mais il a aussi deux axes de symétrie.